Bonjour, le chapitre Inclusion de la Charte Fédération décrit les règles qui encadrent l'accueil au sein des projets fédération de ressources tierces telles que logiciels, hardware, savoir-faire et connaissances. L'objectif pour fédération est de préserver au maximum un cadre de compatibilité favorable à l'utilisation de ces ressources externes tout en étant conforme aux valeurs de l'association, c'est-à-dire favoriser l'accès à l'espace pour tous. En fonction des ressources utilisées lors de la phase de conception, il existe différents droits de propriété intellectuelle qui vont être susceptibles d'encadrer leur inclusion au sein des projets fédération. Le cadre d'inclusion de ces ressources externes va alors se distinguer en fonction de la ressource, logiciel, hardware, savoir-faire ou connaissances. Et c'est ce que nous allons voir. Concernant l'inclusion de ressources logicielles et hardware, Fédération souhaite favoriser l'utilisation de ressources logicielles open source ou open source hardware tierces. Pour cela, dans une logique de cercle vertueux, les contributions effectuées dans le cadre du développement des projets fédération sont par principe versées au projet d'origine. S'agissant du logiciel, trois cas sont possibles. On a le cas d'une ressource déjà sous licence open source. Dans ce cas-là, la ressource peut être intégrée au projet. La bonne pratique pour les projets est d'ailleurs d'identifier en amont si la licence est compatible avec la licence de fédération EPL 2.0. Ou bien, la ressource est du domaine public et elle peut être intégrée automatiquement. Enfin, la ressource n'est pas sous licence open source. La ressource est alors placée sous une licence permettant de favoriser son interopérabilité avec les autres ressources utilisées. S'agissant du hardware, c'est le même schéma, trois cas sont possibles. On a le cas d'une ressource déjà sous licence open source. Dans ce cas-là, la ressource peut être intégrée au projet. Et la bonne pratique également pour les projets est d'identifier en amont si la licence est compatible avec la licence de fédération CERN OHL 1.2. Ou bien la ressource est du domaine public et elle peut être intégrée automatiquement. Enfin, la ressource n'est pas sous licence open source. La ressource est placée alors sous une licence permettant de favoriser son interopérabilité avec les autres ressources utilisées. Concernant l'inclusion de savoir-faire et de connaissances, par principe, ces connaissances ne sont pas considérées comme confidentielles et doivent être fournies de manière ouverte. La ressource peut être automatiquement intégrée au projet. Ces informations peuvent tout à fait également être partagées dans le cadre de la phase de diffusion et d'utilisation du résultat final. Toutefois, dans la situation où vous seriez amené à échanger des informations confidentielles protégées, vous pourrez recourir à un accord de confidentialité. Ces informations seront uniquement utilisées dans la phase de conception du projet et ne feront en aucun cas l'objet d'une diffusion par la suite. Voilà pour l'inclusion des ressources externes. Afin de préserver l'intégralité des projets fédération, en tant que contributeur ou partenaire, vous avez la responsabilité de veiller à ce que l'intégration des ressources que vous apportez à fédération le soit conformément à leur régime juridique spécifique et à celui mis en œuvre par fédération. Et on compte sur vous. À bientôt!